Le projet de la Maison Salvant, c'est l'envie depuis 2006 par la municipalité, la mairie de la Bèche, de proposer un projet culturel fort. Et à ce moment-là, en 2006, les lieux de la culture étaient très intéressés par l'art contemporain. Et en fait, au moment où le Sicoval s'est développé beaucoup autour de l'économique, c'était un territoire très vibrant, très innovant, etc., cet élu voulait qu'il y ait un projet à dimension culturelle pour aussi rentrer en dialogue avec cette innovation qui pouvait se passer à côté dans la zone économique. Voilà, et donc c'est parti sur la question de l'art contemporain. Et au moment où, entre 2006 et 2010, disons, le projet s'est précisé, affiné, quelle direction prendre, etc., comment travailler l'art contemporain ici, comment l'aborder avec justesse. Et il n'y avait pas de résidence d'artistes dans la métropole toulousaine à cette époque-là, ou en tout cas de projet qui directement travaillait la résidence d'artistes. Et donc c'est comme ça que ce choix a été fait, pour pas non plus être une structure supplémentaire, mais être une structure complémentaire aussi de celle qui pouvait déjà exister dans la métropole et la région. Orienter un projet artistique autour de la résidence, c'est s'orienter vers l'artiste. C'est de dire que le projet est tout autant pour le public que pour l'artiste. C'est donc lui donner une configuration, un contexte de travail, lui permettre, à travers de moyens, au travers de temps donné, et aussi au travers d'un regard, d'un dialogue, parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'un artiste plasticien, c'est quand même un travail de solitaire, un travail de marin. Moi, j'emploie toujours cette métaphore. Et finalement, quand ils arrivent dans des centres d'art, dans des lieux artistiques, c'est un peu les ports, les moments d'amarrage. Et finalement, il y a beaucoup de temps pour l'artiste qui se fait de manière très solitaire dans l'atelier ou chez soi, etc. Et je pense que c'est très important de créer des contextes bienveillants et sensibles pour recevoir des artistes et entrer en dialogue avec lui, pour l'accompagner. Non pas pour le diriger, mais permettre au contraire que son travail puisse se déployer, se construire, se mûrir, avancer. Mais l'intérêt que l'on a, nous, ici, dans ce projet, c'est qu'on peut partager la création en train de se faire. C'est-à-dire, on peut partager le processus artistique. Donc on peut envisager des rencontres, des partages avec tout type de public, etc., pour voir un petit peu découvrir l'artiste, peut-être aussi descendre peut-être un peu du piédestal sur lequel on le place parfois un peu à tort, et très simplement voir un petit peu qu'est-ce qu'il anime, quel chemin il emprunte, comment il pense son travail, comment il le construit, etc. etc. Donc là on peut partager l'œuvre en train de se faire, la démarche en train de se construire. Donc ça, on axe beaucoup le travail là-dessus, et aussi évidemment on travaille l'exposition. Le public imagine l'exposition comme le moment de l'art en fait. Évidemment, un artiste, c'est beaucoup plus complexe, c'est un cheminement, etc. quoi. Donc nous, on peut montrer le cheminement, mais aussi il y a le moment de l'exposition qui est très beau, le moment de la cristallisation des pièces, le moment où il se passe un peu plus qu'une édition de pièces. Tout d'un coup, ça devient une exposition, ça se tend en quelque sorte. Et donc on convie du public, tout type de public. On travaille beaucoup évidemment dans le domaine de l'éducatif, de la maternelle au lycée, voire des étudiants. C'est assez beau, là, sur l'exposition en cours d'Abdessamad El Montassir. On a accueilli des maternelles, mais aussi les 5e années aux Beaux-Arts. Donc voilà, on peut vraiment partager à tout type de public, à tout type d'âge, à tout type d'endroit de l'éducation. Abdessamad est un artiste marocain, originaire du sud du Maroc, la partie saharienne du Maroc. Et c'est un endroit où depuis les 50 dernières années, il y a eu des questions politiques assez troubles. Il y a eu la volonté des Sahraouis, une volonté indépendantiste des Sahraouis qui a été réprimée, etc. Et il n'y a aucune écriture de tout ça. De ce qui a pu se passer dans les années 70, il n'y a pas de travail de mémoire, il n'y a pas d'écriture, parce qu'il peut y avoir des empêchements politiques, parce qu'aussi quand on est les témoins directs, comme toute population ayant subi un traumatisme, a beaucoup de mal à transmettre, à dire, à formuler. Et du coup, Abdessamad El Montassir, cet artiste, fait un travail très beau, en se servant de la poésie, beaucoup, en se servant peut-être de ce que peut raconter un paysage, et c'est de faire un récit alternatif, un autre récit, pour pallier cette absence de mémoire. Donc c'est un travail très sensible, très beau, pour essayer de remédier à un empêchement qui est celui de la parole. C'est vrai que l'art contemporain, c'est autant la Bourse du commerce de Pinault à Paris
que la modeste et humble et courageuse maison Salvant à la Beige. Et le problème, c'est qu'il y a un peu un imaginaire général par rapport à l'art contemporain, malgré cette diversité de lieux, de structures, et vraiment, il y a... Bon, moi qui suis dedans, moi j'ai rencontré évidemment beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures un peu partout en France, voire ailleurs, et je vois des gens engagés, parfois dans vraiment des micro-projets, des micro-territoires, à la fois pour l'artiste, à la fois pour le territoire et pour les gens du territoire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même vraiment une multiplicité de manières d'envisager l'art en France, disons, pour le dire comme ça, et on souffre un peu d'un imaginaire un peu général, véhiculé par les grands médias aussi, hein, qui aiment bien se saisir toujours pour faire un peu scandale, faire un peu débat, voilà, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Un spectateur qui rentre à la maison Salvant, qui veut un peu s'intéresser à ce que l'on propose, il ne peut pas repartir en se disant qu'on se fiche de lui, que c'est n'importe quoi, et qu'il n'y a pas derrière une construction. Il y a vraiment une construction sensée, une pensée, le développement d'une recherche, etc. Et nous, on propose au spectateur de tranquillement traverser l'exposition dans sa solitude s'il le désire, mais on propose aussi de l'accompagner, de lui présenter, de lui expliquer qu'est-ce que fabrique l'artiste, etc. Donc évidemment, c'est les artistes d'aujourd'hui qui essaient d'investir dans l'aujourd'hui les médiums artistiques, donc évidemment c'est un peu déconcerté, mais on est là pour partager, expliquer. Et par contre, dans notre programmation, on ne travaille jamais l'art contemporain, disons le parisien pour être un peu rapide et caricatural, mais aime bien parfois être dans la provocation ou la fausse provocation, etc. Évidemment, ça c'est pas notre credo, on n'est pas là-dedans du tout ici.